Ah là là, le bonheur. Quel sujet très complexe. Tout le monde le cherche, mais personne ne sait vraiment où il se cache. Un peu comme ces chaussettes qui disparaissent mystérieusement dans ta machine à laver. Aujourd'hui, la société nous vend une version du bonheur complètement polarisée. Avoir une voiture de luxe, une villa à Dubaï et boire du champagne dans une piscine à 10 heures du matin. Ou au contraire, tout plaquer pour aller trouver son moi intérieur en méditant 12 heures par jour au fin fond de l'Himalaya. Sauf qu'en réalité, le bonheur n'a pas qu'une seule définition. Dans une étude menée sur 85 ans, oui, 85 ans, les chercheurs de Harvard ont démontré que le bonheur est à la fois lié à la richesse, à la réussite personnelle et professionnelle, à la qualité des relations humaines et au bien-être intérieur. Et puis il y a Martin Seligman, le grand professeur en psychologie positive qui nous sort un modèle en 5 lettres, le modèle PERMA. P pour émotion positive, E pour engagement, c'est-à-dire être à fond dans ce que tu fais, R tes relations, le love, l'amitié, toutes tes relations, M pour le sens, c'est-à-dire avoir une raison de te lever le matin, et A l'accomplissement, autrement dit, ressentir que tu évolues et que tu avances. Mais attends. Une seconde. Si on sait tout ça, pourquoi il y a autant de gens qui galèrent à être vraiment heureux? Eh bien tout simplement parce que personne n'a le même bonheur. Le bonheur peut se trouver partout et nulle part. Et parce que le bonheur ne vient pas de ce que tu as. Il vient de la reconnaissance de ce que tu as déjà. Et je vais être clair là-dessus. Je n'ai absolument rien contre l'argent. Bien au contraire. Je me lève chaque matin avec l'envie de devenir riche. Mais je veux être riche de rencontres, d'argent et de bonheur. Et l'argent pour moi, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Un moyen pour réaliser mes rêves, avoir un impact dans le monde et donner vie à mes projets. Vouloir gagner de l'argent, ce n'est pas un problème tant que tu comprends que ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Alors dans cette vidéo, on va parler du vrai bonheur et comment tu peux le trouver dans ta vie. Et à la fin, je te lancerai un petit challenge que tu vas devoir relever. Allez, c'est parti! Depuis qu'on est gamin, on nous a appris que le bonheur, c'est un objectif. Tu sais, cette liste magique où il faudrait cocher toutes les cases. Avoir un bon taf, avoir une belle maison et avoir une voiture qui ne fait pas de broute-broute au démarrage. Mais regarde autour de toi. Il y a des riches qui sont déprimés, des pauvres qui respirent la joie, des personnes moyennes qui finalement sont très heureux dans leur vie et des carrières brillantes qui cachent un énorme vide. Pourquoi? Parce que le bonheur, ce n'est pas ce que tu as, c'est comment tu le ressens. Et ouais, tu peux avoir tout ce que la société considère comme une réussite et être profondément malheureux. Ça, je te le garantis, il y en a plein. Ou alors, tu peux avoir une vie ultra simple et être profondément heureux. Ça existe. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu accumules. Il dépend de comment tu l'apprécies au quotidien. Et c'est là qu'intervient le triangle du bonheur. Dans son livre L'art subtil de s'en foutre, Mark Manson explique que le bonheur repose sur 3 piliers fondamentaux. Un triangle parfait avec en numéro 1 ta santé, ton corps et ton esprit, parce que sans ça, t'es dans la merde. En numéro 2, tes relations, ton lien avec les autres, parce que seul, c'est vraiment galère. En numéro 3, ta liberté, c'est ton autonomie et ton pouvoir de choisir ta vie. Et voici la règle d'or. Si un seul de ces piliers s'effondre, tout le reste du triangle part en couille. Mais si tu renforces l'un de ces domaines, les 2 autres vont forcément s'améliorer. Et on commence tout de suite par la base du bonheur, la santé. Un esprit sain dans un corps sain. Et c'est pas pour rien que cette phrase elle existe. Tu peux être aimé de tous, ultra riche, ultra influent, peu m'importe. Si tu te lèves le matin en mode « même mon chat a plus d'énergie que moi », bah t'es dans la merde. Une bonne santé, c'est pas juste avoir des abdos en béton. C'est avoir de l'énergie, avoir un esprit clair et ne pas être en mode avion après 14 heures. D'ailleurs, les études sont formelles. L'exercice physique augmente la dopamine et la sérotonine, les hormones du bonheur. Et dormir correctement te rend systématiquement plus heureux. Alors si tu veux être heureux, commence par bien manger, bien dormir et bien bouger. Parce qu'un corps en forme, ça te donne un mental en béton. Ça paraît simple, mais finalement, est-ce que tu le fais vraiment? Et ensuite, c'est tes relations qui s'améliorent naturellement. L'humain est un être sociable. On est fait pour s'entendre, on est fait pour parler, échanger ensemble. Même si, je t'avoue, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, si tu es seul, sans amour, sans relation, bah je te le cache pas, tu vas déprimer. Les relations, c'est le ciment de ton bonheur. Mais attends, 2 secondes. Il suffit pas d'être entouré, il faut être bien entouré. Des gens qui te tirent vers le haut, qui te poussent à donner le meilleur de toi-même, des relations authentiques et sincères, et surtout des gens qui sont là pour te soutenir et t'aider à véritablement progresser. Éloigne-toi des personnes toxiques, négatives et des parasites émotionnels. Parce que tes relations, c'est exactement comme la nourriture. Il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité. Quand tu es bien entouré, tu es plus aligné, tu es en paix et surtout, tu évolues. Et c'est là que tu peux atteindre le dernier pilier, ta liberté. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ton autonomie et ton pouvoir de choisir ta vie. Faire ce que tu aimes, avoir du temps pour ceux qui comptent
et les personnes que tu aimes. Et surtout, ne pas dépendre d'un système ou d'un cadre qui te rend malheureux. Mais attention, ta liberté sans tes relations et sans ta santé, ça vaut zéro. C'est comme un mojito fraise, c'est dégueulasse et moi je déteste ça. Être libre, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Alors n'oublie pas, peu importe où tu en es aujourd'hui, il y a forcément des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Et finalement, c'est là que le bonheur se construit véritablement. C'est dans la reconnaissance de ce que tu as et dans la gratitude. La gratitude, c'est l'arme la plus puissante pour transformer ton regard sur ta propre vie. Et c'est très simple, parce que plus tu remercies, plus tu ressens du bonheur. Plus tu remarques les petites choses, plus elles prennent de la valeur. Et plus tu alimentes cet état d'esprit, plus tu attires les bonnes choses vers toi. Le vrai bonheur, c'est donc arrêter de toujours courir après ce qui te manque, de prendre juste un moment pour apprécier tout ce que tu as. Comme promis, je veux te lancer un petit challenge pendant les 13 prochains jours. Matin et soir, je veux que tu écrives 3 phrases de gratitude. Une pour une personne qui t'a apporté quelque chose, une pour une expérience ou une situation qui t'a marqué, et une pour quelque chose que tu possèdes et que tu apprécies. Tu peux écrire pour toi, pour l'univers ou pour quelqu'un qui t'a véritablement aidé. Fais ça sérieusement pendant les 13 prochains jours, observe les changements et tu te remercieras. Et ça commence maintenant. Perso, je dis ça, je dis rien, mais tu as déjà scrollé 200 TikTok aujourd'hui. Alors autant faire quelque chose qui peut véritablement changer ta vie, non? Si t'es chaud, écris challenge accepté dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, s'il te plaît, fais pas le radin en bonheur, like, abonne-toi et active la petite cloche. Après tout, ça fait plaisir et c'est gratos. C'était Damien, c'est ciao.